Bonjour les amis, ici c'est Emmanuel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Merci de vos retours concernant le son. J'ai un nouveau micro maintenant et j'espère qu'on aura une meilleure qualité de son. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 différentes manières de manipuler vos propriétés dans vos applications Spring Boot. Restez jusqu'à la fin, j'ai de très bonnes astuces à partager avec vous. Si le contenu vous plaît et dans le but de m'encourager, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Aussi, si la vidéo est lente à votre goût, vous pouvez l'accélérer à 1,5, ça aide à avoir une meilleure expérience. Sans plus tarder, passons au générique. Je vais vous parler des fichiers de configuration en général, de l'utilisation des fichiers de configuration avec Spring Boot, de l'utilisation du bin environment, de l'utilisation de la notation value. On parlera de l'utilisation de la notation configuration property. On fera un petit exemple. Ensuite, je vais vous partager de bonnes pratiques. Et enfin, nous aurons une conclusion. Restez jusqu'à la fin. Les fichiers de configuration existent depuis la création des ordinateurs et des systèmes d'exploitation. En effet, sur les systèmes d'exploitation tels que Linux par exemple, on a des fichiers pour configurer les paramètres réseau. Ils sont très utilisés dans les applications et ils servent notamment à modifier le comportement des applications depuis l'extérieur. Le but aussi étant de ne pas avoir des applications programmées en dur. Le résultat final étant d'avoir des systèmes faiblement couplés et paramétrables. Sans surprise, Spring Boot offre une API pour gérer les fichiers de configuration facilement. Par défaut, les projets Spring ont des fichiers de configuration, Application Properties ou Application YAML dans le dossier ressources. Spring Boot met à disposition une classe Environment qui permet d'accéder aux fichiers de configuration. Vous pouvez utiliser également la notation value pour récupérer les valeurs d'une propriété également. De la même manière, vous pouvez également utiliser la notation Configuration Properties. Dans l'ensemble, l'API offerte par Spring Boot est très bien faite et vous permet de bien manipuler vos fichiers de propriété. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter à quoi va ressembler notre fichier de configuration. Le code présenté ici est une API qui envoie une salutation en langue français, anglais ou espagnol. Le bin environnement permet de récupérer les propriétés via la méthode getProperty qui prend en paramètre la clé de la propriété dont on cherche la valeur. L'exemple ici, greeting.defaultLanguage. La seconde méthode environnement greeting renvoie une salutation en fonction du paramètre passé dans l'URL. Les valeurs ici étant fr pour le français, en pour l'anglais et es pour l'espagnol. Vous constaterez ici qu'on utilise le switch expression introduit dans Java 17. La notation value permet de mapper une propriété à la volée d'une classe à une propriété dans le fichier de configuration. Comme vous pouvez le constater, son utilisation est assez simple. Il vous suffit d'appliquer à une ou plusieurs propriétés et de spécifier la valeur de la clé de la propriété qu'on veut récupérer. Ici, par exemple, vous voyez qu'on est en train de mapper les variables membre default greeting à la propriété greeting.defaultLanguage du fichier. Pareil pour les autres propriétés. L'utilisation de la notation Configuration Properties a pour but de mapper un projet ou une classe en entier à des propriétés dans un fichier de configuration. Si vous avez des propriétés appartenant au même contexte, cette annotation est idéale pour ce genre de situation. Dans un premier temps, il faut définir un projet avec les propriétés qu'on veut mapper. Il y a ensuite deux annotations importantes, Configuration Properties et Components, afin de le définir comme un bin. Un autre élément important est de définir un préfixe qui permet de regrouper les propriétés sous une catégorie donnée. Donc ici, dans notre cas, vous verrez que le préfixe de nos propriétés se trouve sous greeting. Une fois que vous avez défini votre classe, vous pouvez l'utiliser au sein de votre application comme vous pouvez le voir dans notre exemple ici. Notre classe greetingLanguage est utilisée ici dans notre contrôleur et permet de récupérer directement des valeurs dans le fichier de propriété. Ici, on peut directement faire un appel au getter, ce qui nous facilite énormément la tâche. Vous remarquerez qu'on préfère ici utiliser l'injection de dépendance par constructeur, ce qui est une bonne pratique. Le dernier élément ici est d'ajouter la notation Enable Configuration Properties au niveau de la classe Application qui est le point d'entrée de notre application. L'utilisation de cette annotation permet d'éviter d'utiliser la notation configuration au-dessus de notre projet, ce qui n'est pas une bonne pratique.
Notre exemple ici est une API qui permet d'envoyer des salutations. Mais dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que nous allons configurer le fichier de configuration et y mettre les propriétés que nous voulons utiliser. Donc nous aurons dans un premier temps default greeting que je vais laisser à vide pour le moment. Donc notre API permet d'envoyer des salutations dans 3 langues. En français, anglais puis espagnol. Voilà à peu près à quoi ressemble notre fichier de configuration. Comme default, nous allons lui définir une langue par défaut à utiliser lorsque la langue n'est pas spécifiée dans l'URL. Pour ça, nous allons faire ceci et copier la propriété ici. Donc c'est avec cette syntaxe qu'on arrive notamment à faire appel à la valeur d'une propriété dans une autre propriété. Ici, vous aurez noté que le port par défaut, qui est le 80-420, n'est pas utilisé, mais plutôt le 80-426, parce que j'ai une instance de Docker qui tourne en local. Donc ici, pour cet exemple, j'ai créé 3 classes. Une pour l'utilisation du bin environnement, une pour l'utilisation de la notation value et une autre pour la notation configuration properties. Donc on va y aller un à un. Dans l'exemple avec le bin environment, voilà à quoi ressemble notre service. Nous avons un contrôleur ici dans lequel on déclare un bin environment. Ce bin environment nous permet directement d'utiliser getProperty avec la propriété qu'on cherche à récupérer ici. Vous aurez constaté, il y a un petit mismatch. Je dois plutôt l'appeler default language dans le fichier de configuration parce que il risque d'avoir une collision avec le mot-clé default de Java. Donc c'est corrigé. Revenons ici. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'il fait appel à l'API, juste avec ce contexte-là ici, il reçoit l'application, la salutation par défaut. Par contre, lorsqu'il fait appel à l'API avec le path variable ici qui permet de spécifier la langue, je pars chercher dans le fichier de configuration la langue qui correspond à ce que je veux renvoyer. Donc notamment, si je renvoie FR, c'est que je veux une salutation en français, EN en anglais, ES en espagnol. Donc vous aurez compris à peu près comment ça fonctionne. Donc une fois que moi je fais ça, je récupère juste la valeur ici dans language property ici, que je passe en paramètre ici à getProperty qui va me renvoyer la valeur de la salutation. C'est pareil pour les autres. On va passer également à value. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Le principe reste le même. Donc ici, j'ai la notation value qui est mappée directement avec la propriété que je veux renvoyer. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque je load ce bin? C'est que immédiatement cette variable est mappée avec celle-ci. Donc de la même manière, lorsque je récupère le greeting avec le value par défaut, qu'est-ce qu'il fait? Il me renvoie le default qui est FR que nous avons configuré dans le fichier de configuration, si vous vous rappelez ici. Donc voilà ce que j'ai là. Et c'est la même chose, je fais un switch et je récupère également la valeur qui m'intéresse et je la passe en paramètre ici. Attention, je suis dans value. Ouais, je le passe en paramètre ici et puis lui il me renvoie directement les propriétés puisque c'est à ce niveau que nous faisons les switch cases. De la même manière, lorsqu'on revient dans configuration properties, c'est pareil. J'ai défini un bin ici, ou bien disons plus, oui, c'est un projet que j'ai transformé en bin en mettant la notation component configuration qui permet de spécifier le préfixe étant le sous-ensemble auquel appartiennent mes propriétés. Ici on constate que le sous-ensemble c'est greeting. Donc lorsque je finis de définir ça, que je viens ici, je définis mon projet ou mon bin ici. Par la suite, je fais une injection par constructeur où je passe en paramètre mon bin ici et automatiquement Spring se charge de faire le mapping avec mes propriétés. Donc de la même manière, je l'utilise là en disant si tu ne spécifies pas la langue, alors renvoie-moi le default language, fais tes calculs, fais ce que tu as à faire, puis tu me renvoies cette valeur ici qui est mappée ici avec l'objet en question.
Donc FR pour français, ES pour anglais et ES pour espagnol. Juste avant de lancer l'exemple, j'aimerais faire une correction rapide sur le fichier de configuration. Ici, c'est plutôt les salutations que je devais mettre et non les codes des langues. Donc voilà ce qu'on a ici, et en espagnol, je crois que ça veut dire hola. Donc je vais relancer tout ça. Donc ici, je vais commencer par environment, bien sûr. Donc on a vu que le contexte était greeting environment, et si je lance ça, je dois recevoir salut. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on recherche. Et lorsque j'ajoute le path variable en pour anglais, je dois recevoir hello. Si je fais es, je dois recevoir hola pour espagnol. Donc on constate que ça marche très bien. Donc nous allons utiliser également avec value. On avait vu que notre contexte ici était value. Donc nous allons reprendre la même chose avec value. Donc avec value, on a vu que notre contexte était greeting value. Et par défaut, il nous renvoie salut en français. Et bien sûr, si on veut spécifier une langue, on va faire en qui va nous renvoyer hello. Ou bien on va faire es qui va nous renvoyer hola en espagnol. Donc nous allons également reprendre le même exemple avec le configuration properties. Je vais juste recopier son contexte ici à lui, ici, et le remplacer ici. Et on va reprendre le même exercice. Donc pour lui, c'est pareil. Lorsque je clique sur entrée, il me renvoie salut parce que c'est ce qu'on a configuré par défaut dans le fichier de configuration. Et ensuite, lorsque je spécifie la langue ici, anglais, il va me renvoyer hello. Si je configure ES, il va me renvoyer hola. Et je peux encore spécifier français si je veux, il va me renvoyer FR. Donc en gros, voilà comment est utilisé les trois différentes manières de pouvoir utiliser les fichiers de configuration ou les propriétés avec Spring. Les quelques bons conseils que je peux vous donner sont les suivants. Vous pouvez utiliser la classe environment pour accéder à vos propriétés sans problème, mais il reste un peu plus verbeux parce que vous devez connaître explicitement le nom de la propriété dont vous voulez récupérer la valeur. La notation value est un raccourci pour accéder rapidement à une propriété au sein d'une classe. C'est assez intéressant également. Configuration properties est pratique quand vous avez des propriétés appartenant au même contexte, par exemple un groupe de langues disponible dans une application. Pour une meilleure lecture, vous pouvez privilégier l'utilisation des fichiers YAML. Évitez l'utilisation de la notation configuration avec configuration properties. Vous pouvez déclarer votre classe avec la notation component et ensuite activer les classes de configuration avec la notation enable configuration properties. Retenons que la gestion des propriétés est un concept très intéressant et très important du génie logiciel. Il permet d'injecter des comportements comme je l'expliquais un peu plus haut. Il permet aussi de découpler des applications dans une certaine mesure. Petit conseil au passage, évitez de tester unitairement vos propriétés, ça ne sert à rien. Je vous recommande de suivre également les bonnes pratiques que je vous propose. Avant de finir, j'aimerais vous demander de laisser un commentaire de me dire si vous préférez utiliser Environment, Value ou Configuration Properties dans vos applications. En attendant, happy coding!